Bonjour, aujourd'hui 1er mai 2021, voici donc l'audio 11 lambda. Mais lambda, loin d'être ordinaire. Les trois parties de cet audio, si pour beaucoup seront sensibles, peuvent être au contraire très instructives pour tous ceux qui l'accepteront. C'est donc un lambda, ou plutôt c'est donc lambda, en son sens, enfin reconnu en 1998 via la découverte de l'accélération de l'expansion, redorant et remettant ainsi à l'honneur la constante cosmogonique d'Einstein, dite la constante lambda. Première partie. La pire des guerres est celle de l'esprit. Pour ce qui concerne plus particulièrement le collectif Flammes Jumelles, ainsi que, bien sûr, tous ceux sur la voie de l'amour véritable, je rappelle que nos opposants directs sont tous les couples flammes noires. Et je peux vous dire qu'ils sont, eux aussi, au nombre de 144 000 couples, exactement comme ceux qui constituent le collectif Flammes Jumelles. Je vais vous partager deux extraits de deux textes que je viens de mettre, que j'ai mis en avril sur mon site. Le premier, c'est la révélation annoncée depuis la nuit des temps, et je vous donne seulement le début de ce texte qui date du 9 avril 2021. Cela fait déjà plusieurs mois que je souhaitais vous partager mon intime conviction par écrit, et non uniquement via mes audios, concernant la situation actuelle. En fait, cela fait une année que nos amis du ciel et de la terre me tiennent informé de tout ce qui se passe depuis l'invisible. Je ne suis pas la seule, bien évidemment, et c'est aussi en ce sens qu'est l'ascension présente, collective. Nous sommes venus tous ensemble participer à cette incommensurable évolution de notre humanité terrestre, mais aussi galactique. Et cette prophétie annoncée depuis la nuit des temps est ce qui a été appelé Apocalypse. Mais que veut dire ce mot qui interpelle autant, que ce soit en nos peurs inavouées, comme en nos espérances inavouables? Cataclysme cosmique dans lequel Dieu détruit les pouvoirs dominants du mal. Même si l'on s'en tient à cette seule définition, en quoi est-ce insupportable que le mal ne puisse plus exercer son pouvoir? Alors, cataclysme, mais extérieur, intérieur, malheur ou bonheur? Chacun recevra selon sa conscience. C'est cela aussi les 3 jours de nuit. Étymologiquement, Apocalypse vient du grec ancien apo, préfixe marquant l'idée de mettre dehors, d'éloigner, de repousser, de s'opposer, et du verbe grec signifiant cacher. Donc, mot à mot, décacher. Autrement dit, découvrir, révéler. La fameuse révélation. Mais révélation de quoi? De tant de choses cachées parce que nous n'étions pas prêts, mais aussi de tant de choses occultées sciemment par tous nos opposants de toutes les époques. La première chose cachée est notre propre divinité intérieure,
bien sûr, et c'est loin d'être anodin ou négligeable. Une autre chose, pour moi d'importance, est la conscience. La conscience avec un C majuscule, c'est-à-dire notre révélation à nous-mêmes, donc notre ascension à nous-mêmes, ne peut être sans notre pleine conscience. L'Apocalypse, c'est donc essentiellement vivre le divin en conscience, de vivre toute chose en toute conscience, et non plus en inconscience, ni en occultation, ni même en notre propre déni. Déni de tout ce qui nous fait peur, reniement de l'inconnu, déni de toute fin au pluriel, reniement de tout commencement au pluriel également, déni de tout changement, reniement de nous-mêmes, nous-mêmes au singulier, déni de l'impermanence de la vie, reniement des autres, déni de la véritable fraternité, reniement de la véritable liberté, déni de la véritable égalité, reniement du véritable amour. C'est donc le début. Si vous souhaitez la suite, vous allez sur mon site. Un autre extrait donc d'un texte qui lui date du 17 avril 2021, la nouvelle religion unique imposée, que vous trouverez bien sûr donc sur le site. Nous sommes à la fin des temps, parce que nous sommes à la croisée des anciens et nouveaux mondes. Nous ne pourrons revenir en arrière, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas souhaitable. Maintenant que nous sommes de plus en plus nombreux, même si pas tous, à avoir ouvert les yeux, comment pourrions-nous les refermer sur la réalité de ce monde devenu obsolète? Se revenir comme avant, oui, se revenir comme avant, tel un mantra faussement sécuritaire, ne reviendrait-il pas à involuer, exactement en sens inverse de l'évolution de l'humanité en cours? Que ce soit consciemment ou inconsciemment, cela revient à refuser l'ascension collective, et ce, tel le choix du peuple dinosaure quand le temps fut venu pour lui de sa propre évolution. Et donc cette ascension collective, c'est ce que justement tous nos opposants, de quelque domaine qu'ils soient, veulent empêcher par tous les moyens matériels, financiers, économiques, psychologiques et spirituels. Et nous sommes directement concernés par ce spirituel, en nous proposant, d'où euphémisme, une nouvelle religion socio-économico, technico, politico, psycho, thérapeutico, médico, médiatico, spirituel, d'absolu bonheur. C'est Ashtar Sheran qui, en 2010, et je m'en suis souvenu il y a déjà quelque temps, mais assez récemment, j'avais oublié. C'est donc Ashtar qui m'avait fait part de ce projet de nouvelle religion unique basée sur une nouvelle économie. Et je vous prie de croire que cela n'étant pas du tout de ma compétence, je l'avais pris un peu à la légère, me disant que cela ne se réaliserait sans doute pas. Et pourtant. Deuxième partie. Passage au pluriel, passage avide du temps qui finira de s'étioler juste avant l'ascension. Voici donc, comme promis, le partage de la troisième et dernière partie du message channeling intitulé « Les enfants de la matrice » que j'avais reçu le 23 janvier 2007 par Sananda et tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal en page 151.
Pour la première partie de ce texte, CF mon audio 9 IOTA du 31 mars 2021, aucun couple fusionnel n'est au sein du collectif FJ ni du collectif AS, AS pour âme sœur. Pour la deuxième partie du texte, CF mon audio, en fait le dernier, 10 Kappa du 18 avril 2021, 3 expérimentations surprenantes mais possibles pour les couples AJ ou FJ. AJ pour âme jumelle, FJ pour flamme jumelle stricto sensu. Donc, lecture. Votre environnement subit des chocs importants. Cela peut se comparer à des effets de cisaillement entre deux trames dimensionnelles dont la continuité est assurée par le cœur sacré. Actuellement, beaucoup expérimentent une sorte de passage à vide, un état d'entre-deux. Je rappelle, il me demandait de rappeler que j'ai reçu ce texte, oui, en 2007. Donc ça fait 14 ans. Et pourtant, ils me disent que à l'époque, il était d'actualité, mais qu'au fur et à mesure du temps linéaire passé jusqu'à aujourd'hui et 2022, en temps en direct, et après, oui, après, et les années suivantes, il est de plus en plus d'actualité. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Il n'est jamais autant d'actualité qu'à chaque jour qui vient. Donc je reprends. Actuellement, beaucoup expérimentent une sorte de passage à vide, un état d'entre-deux. Le découplage entre l'ancien et le nouveau est là. Vous y êtes. Pas demain, mais maintenant. Tous, vous avez fait vos choix définitifs. Et cela, le Père-Mère, donc Père Céleste, Mère Divine, le Père-Mère en unité, donc le Père-Mère vous l'a rappelé. Tous, vous vivez les conséquences de ce choix dans votre réalité. Ce passage à vide est la perception que tout ce qui n'est plus utile pour votre accomplissement soit retiré du jeu pour être remanié dans les sphères d'Anubis comme il vous l'a été dit. Alors du coup, j'ai été invitée à vous partager mon témoignage de décembre 2006, donc effectivement avant ce présent message channeling, sur précisément les sphères d'accueil d'Anubis. Et ce que je vais faire en la troisième et dernière partie de ce présent audio. Vos corps sont mis à rude épreuve, car l'énergie que vous puisiez encore dans les anciennes énergies n'est plus possible. Et donc aujourd'hui, de moins en moins, hein, ça c'est certain. Vous vivez sur l'accumulation, sur vos réserves, à quelque niveau que ce soit. Mais vous savez bien, mes chers fils et filles bien-aimés du Père, que cela ne dure qu'un temps, et le temps est là. Et il n'est plus temps, comme bientôt il n'y aura plus de temps. Il ne s'agit pas seulement d'une question climatique, mais bien également du temps linéaire dont vous avez encore l'habitude. Deuxième aparté, en effet, je vous en ai déjà parlé de ce temps qui raccourcit. Lorsque j'ai retransmis, je ne me souviens plus dans quel audio, le fait que depuis plusieurs années, nous vivons dans les temps raccourcis, certes au sens des derniers temps de l'ancien, mais également au sens propre, en ce sens qu'en moyenne, ce temps linéaire se réduit de plus en plus puisqu'actuellement nous vivons 24 heures en 17 heures. Mais 17 heures
est, je le redis, une moyenne. Pour ma part, je suis passée récemment à 14 heures. Je vous dis pas, ça file de plus en plus vite, et ça vous l'avez remarqué aussi, hein. Je reprends la lecture. Maintenant, demandez-vous comment vous pourriez vivre si vous n'aviez plus cette notion de temps sans pour autant vous perdre dans votre espace d'incarnation. Lorsque vos réserves d'énergie anciennes seront épuisées, que ferez-vous? Les sensations de fatigue que vous éprouvez en ce moment. Alors là, j'entends en direct que par rapport à 2007, quand j'ai reçu ce channeling, comment dire, nos moments de fatigue sont, sont moins nombreux, voilà, c'est ça, qu'à l'époque. En revanche, ils sont, quand ils sont là, de plus en plus intenses. Voilà ce que j'entends. Donc je reprends. Les sensations de fatigue que vous éprouvez sont dues à ce réajustement de là d'où vous puisez votre énergie. Et la seule et unique solution est votre divin sacré en vous. Nous vous avons préparé à cela. Vous avez vécu des existences entières à vous préparer à cela. Alors, faites-le maintenant. Ne tardez pas. Ne traînez plus. Le train est lancé. Il n'attendra plus les retardataires, qui sont destinés à d'autres scénarios qu'ils ont eux-mêmes choisis dans la perfection de la création et celle de votre être réel. Oui, dans la création, dans la perfection de la création et dans la perfection de votre être réel. Alors, reposez-vous. En 2 mots et en 1 mot. Reposez-vous et reposez-vous. Posez-vous de nouveau en vous. Demandez à votre être divin de vous régénérer, de vous donner son énergie. Demandez-nous notre aide si vous le souhaitez. Nous sommes toujours là pour vous. Ancrez-vous dans votre seule référence stable, l'être sacré que vous êtes. Quel texte. Quel texte. Donc, 3e et dernière partie de cet audio du 1er mai, les sphères d'accueil d'Anubis. Alors là, j'avais complètement oublié, alors non pas leur existence, mais ce qu'elles regroupaient, ce qu'elles signifiaient, et le pourquoi du comment de la résistance. Et c'est en préparant cet audio que j'ai donc relu la 3e partie du message Les enfants de la matrice, donc de Sananda. Sananda, c'est celui qui fut Jésus. Eh bien, dans une de ses incarnations, hein, il n'a pas été que Jésus. Il est comme nous, il a eu plusieurs incarnations, plusieurs expérimentations dans les mondes, mais également sur Terre. Donc, les sphères d'accueil d'Anubis, eh bien, j'ai repris donc contact avec elles grâce à la 3e et dernière partie de ce message, Les enfants de la matrice. Et c'est donc je vais vous lire l'extrait de mon témoignage du 29 décembre 2006, que j'avais intitulé donc Les sphères d'accueil d'Anubis, tiré toujours de La vie Providence 1, en page 128. Alors oui, parce que lorsque j'étais enseignée à l'époque, donc j'ai reçu 6 ans d'enseignement intensif,
c'était soit par écrit, donc dans le cadre des messages que je recevais par écrit, mais c'était également dans le cadre de canalisation orale. Et il m'avait demandé, je parle donc nos amis du ciel, ce qu'on appelle aussi, ils sont appelés aussi les êtres de lumière, m'avaient demandé de retranscrire dans ce que j'appelais à l'époque, enfin que j'appelle toujours, mais elles ne sont plus sur Internet, les lettres Providence. Et donc, je retranscrivais ce que j'avais compris des messages oraux reçus la veille. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était les anciens d'Égypte qui étaient entrés en communication. Donc, je lis ce passage. Les anciens d'Égypte m'ont demandé de seulement retenir ceci. Toutes les parties de nous qui sont anciennes et qui n'ont plus lieu d'être sont reçues, réceptionnées d'une certaine façon, dans les sphères d'accueil d'Anubis. Nous avions été informés de cet été, donc l'été précédent, de la préparation et de la mise en place par Anubis de ces fameuses sphères d'accueil, qui sont comme des lieux de transition permettant à ceux qui y séjournent le temps nécessaire de se refaire une santé avant d'aller là où ils doivent aller, c'est-à-dire un autre plan plus adéquat pour chacun. Mais cela peut être aussi bien retourner directement au père-mère pour être complètement fusionné et ensuite commencer une nouvelle évolution. Ces sphères sont aussi comme des plateformes d'orientation permettant à chaque âme de choisir sa nouvelle destination, bien sûr en accord avec son être suprême, après s'être vu et reconnu dans le reflet de la pure lumière, c'est-à-dire après que l'âme se soit vue et se soit reconnue dans le reflet de la pure lumière. Pour faire image, c'est comme un jeu de miroirs, mais lesquels renverraient, c'est important, la véritable nature de ce qui est. Ces sphères accueillent également les âmes en partance, toutes les âmes actuellement en partance, et il nous a été annoncé que durant cette année 2007 et les suivantes, il y aurait beaucoup de départs. En effet, pour ascensionner, il faut être parfaitement aligné, et tous, nous n'y parviendrons pas dans notre corps physique actuel. Et beaucoup parmi ceux qui s'en rendent compte, et vont s'en rendre compte dans les prochains mois et années, et là je fais allusion au choix de l'âme, vont décider d'ascensionner par la mort physique. Certains pour mieux aider ceux qui vont rester. Oui, c'est toujours le choix de l'âme qui est respecté. Par rapport au départ, on va dire à la mort physique, par rapport au départ. Mais tout choix d'âme est respectable. Et quelle que soit la manière que notre âme est choisie, donc pour comment dire, bon, la phrase c'est « et quelle que soit la manière que notre âme est choisie, elle l'a fait pour le plus grand bien de chacun et de nous tous. » Oui. Oui, quelle que soit la manière que notre âme est choisie pour passer de l'autre côté. Voilà. Que ce soit par la mort physique ou par l'ascension physique. Mais, et là c'est ce que je dis aujourd'hui, mais peut-être que je l'ai déjà lu, beaucoup ascensionneront via
la mort physique. En revanche, ils n'iront pas directement sur une nouvelle Terre 5e dimension et 6e, 7e et suivante. Non, ils retourneront sur une nouvelle Terre 3D, mais beaucoup plus, comment dire, aisée, qui sera tellement moins cacophonique que la 3e dimension que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Mais de cela, j'en ai déjà aussi parlé. Personne n'est plus ou moins méritant. Tous, sans exception, tous, nous sommes enfants divins et tous, nous sommes aimés à un point que nous ne pouvons même imaginer. En outre, même pour ceux d'entre nous qui auraient choisi d'ascensionner dans leur corps de manifestation, les parties mortes, alors mortes entre guillemets, ça veut dire les parties anciennes de nous-mêmes vont être également accueillis par Anubis et vivre leur propre ascension, mais différemment. Alors, ne me demandez pas comment, je n'en ai aucune idée. C'est en ce sens que le collectif des sages scientifiques de la technologie ascensionnelle a pu parler de passages au pluriel, de passages à vide. Bien, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Ah, moins d'une demi-heure, bravo. Eh ben, je suis contente parce que j'ai fait le plus vite possible. Parce que c'est un audio très dense, vous allez me dire comme d'habitude, et donc je ne voulais pas qu'il soit trop long pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite un joli mois de mai, même si il y a déjà quelques mois, j'ai entendu que... Souvenez-vous, j'avais entendu que le mois d'avril serait très troublé, mais pour le mois de mai, j'avais entendu, mais ça je ne vous l'avais pas dit, que ce mois de mai sera, comment dire, on va dire très chahuté. Voilà. Très chahuté. Oui. Et très bouleversant pour chacun de nous. Je vous dis à très bientôt.